Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Notre-Dame du Mont-Carmel, glorieuse Reine des anges, canal de la plus tendre miséricorde de Dieu envers les hommes, refuge et avocate des pécheurs, je me prosterne devant vous avec confiance, vous suppliant de m'obtenir. Vous pouvez ici formuler votre demande et confier à la Vierge Marie votre intention de prière. En retour, je vous promets solennellement d'avoir recours à vous dans toutes mes épreuves, mes souffrances, mes tentations, et je ferai tout en mon pouvoir pour engager les autres à vous aimer, à vous vénérer et à vous invoquer dans tous leurs besoins. Je vous remercie pour les grâces sans nombre que j'ai reçues de votre miséricorde et de votre puissante intercession. Continuez d'être ma défense dans le danger, mon guide pendant la vie et ma consolation à l'heure de la mort, ainsi soit-il. Troisième jour de notre neuvaine, nous prenons l'évangile de Saint Luc au chapitre 2, versets de 16 à 20. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans une crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Aujourd'hui, nous méditons sur la Vierge Marie, la mère de l'espérance, sur aussi cette attente confiante, même quand tout semble être privé d'essence. Dans les évangiles, Marie est cette femme qui médite tous les événements dans son cœur, qui écoute et qui accueille l'existence telle qu'elle se livre, avec ses jours heureux et avec ses drames. Et avec la nuit la plus extrême, quand son fils il est cloué sur la croix, les évangiles nous disent qu'elle est restée là, fidèle au pied de la croix. Par fidélité au projet de Dieu, dont elle s'est proclamée la servante, mais aussi avec son amour de mère, d'une mère qui souffre tout en voyant la souffrance de son fils. Elle est là aussi pour accompagner les premiers pas de l'Église, dans la lumière de la résurrection, au milieu des disciples tellement fragiles. Tout cela qui nous l'aimons comme mère, parce qu'elle nous enseigne cette voie, à l'apprendre chez vous, à l'aimer, à entrer dans cette voie de l'attente confiante, à espérer en son Fils Jésus par son intercession.